Ouais, bah alors je m'appelle Quentin, j'ai 28 ans. Du coup, j'ai créé Marmelade. Pour ceux qui connaissent pas encore, vous allez découvrir très bientôt. Je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, ça fait maintenant 3 ans. Ça fait aussi 3 ans que j'habite à Strasbourg. Et avant ça, j'ai fait mes études un peu partout. J'ai fait une prépa en Franche-Comté, 3 ans de classe prépa. Après, j'ai fait une école de commerce en Normandie, à Rouen. C'est une école qui s'appelle Neoma Business School. Avec cette école, j'ai eu l'occasion de faire pas mal de choses. J'ai fait un échange universitaire à Polytechnique à Hong Kong pendant 7 mois. Je suis aussi allé faire un stage dans une start-up à Barcelone pendant 6 mois. Donc c'est ça un peu qui m'a donné envie de créer une entreprise. Il y a une grosse communauté d'entrepreneurs à Hong Kong et à la fois ouais, aussi à Barcelone, il y a une grosse communauté. Et du coup, j'ai découvert un peu ce monde-là pendant mes études. Et du coup, à la fin de mes études, je me suis dit qu'il fallait que je me lance. Et mes 2 dernières années d'études, donc j'ai fait mon master avec une spé en entrepreneuriat. Et pendant ce temps-là aussi, je travaillais à l'agence France Presse à Paris. Je travaillais dans le service de support commercial international. En gros, je formais les commerciaux à travailler sur les outils de gestion de l'entreprise. Et donc voilà, c'était pas seulement les commerciaux français, mais aussi ceux d'Afrique, d'Asie, d'Amérique latine. Donc un peu partout. Et ça me plaisait pas du tout. Je m'ennuyais vraiment beaucoup. Du coup, j'ai appris à coder pendant ce travail-là. Mais voilà, j'ai créé mon business plan en même temps. À la fin de mes études, il a fallu que je monte un projet avec 4 autres personnes pour valider notre major entrepreneuriat. Donc, j'ai créé à ce moment-là l'ébauche de ce qui est aujourd'hui Marmelade. Donc, un service de livraison de courses à domicile en direct des producteurs de la région. En dehors de ça, ça fait 3 ans que j'habite à Strasbourg. Je connaissais pas du tout avant la ville, ou même l'Alsace avant d'arriver ici. Mais je me disais que je voulais quitter Paris pour une ville à taille humaine, mais à la fois dynamique, et puis proche de l'Allemagne pour des raisons assez personnelles. Euh, et puis voilà, du coup, j'adore cette ville. Et puis, je m'y plais vraiment bien. Que dire d'autre? Je suis aussi jeune papa. J'ai une fille qui a 15 mois maintenant. Euh, et voilà, donc mon entreprise aujourd'hui, on a 5 salariés. Et ça se développe, c'est pas facile tous les jours, mais ça se développe assez vite. Ça fait 2 ans et demi que Mhm. j'écris des statuts. Et aujourd'hui, je suis en train d'essayer de lever des fonds. Donc on est en train de faire vraiment de grandir assez vite. Je sais pas si tu as des questions là-dessus ou si j'ai présenté un peu tout ce qu'il fallait. Non, moi je pense que c'est bon. Moi je vais juste me permettre de rebondir puisqu'on voit que tu as eu l'occasion de voyager beaucoup. Hong Kong, l'Espagne et autres. C'est quoi le pays ou la ville que tu as le plus préféré parmi tes voyages et peut-être ce que tu conseillerais pour ceux qui nous regardent? Bon, je sais pas s'il y a un endroit vraiment que j'ai préféré. J'ai vraiment adoré Barcelone et Hong Kong. J'aurais vraiment aimé habiter là-bas après mes études. C'était soit ça, soit je crée mon entreprise. Mhm. Donc voilà, j'ai choisi de créer l'entreprise en Alsace et je pense que j'irai un jour ou l'autre. J'aimerais bien retourner en Asie, que ce soit pas forcément à Hong Kong, mais une ville où j'adorerais habiter, c'est Singapour. À la fois pour la qualité de vie et en même temps le dynamisme au niveau de l'entrepreneuriat. C'est vraiment une des villes du monde où il fait bon entreprendre. Donc ça, c'est assez sympa. Et après Barcelone, pour le style de vie, c'est sûr que ça dépend de tout ce que vous cherchez en fait, hein. Moi, pour tout l'ambiance de travail, la qualité de vie, j'aimerais beaucoup aller à Singapour. Mais si c'était vraiment pour la vie de tous les jours, Barcelone, ça me plairait beaucoup. Et après, voilà, j'ai voyagé un petit peu partout dans le monde et franchement, j'aurais du mal à me décider. Je pense que je vais faire quelques années à Strasbourg et après, j'irai voir ailleurs si je peux. Déjà, pas mal de choses. C'est pas venu du jour au lendemain. Ça n'a pas été un grand déclic en mode tu te réveilles un matin et c'est là, il faut que tu fasses ça. C'était plus. En fait, au moment où je travaillais à Paris, j'avais vraiment un besoin de créer quelque chose qui ait du sens pour moi. Trouver un travail qui ait du sens. Et je savais qu'en continuant sur la voie que j'avais prise jusqu'à présent, où on fait prépa, école de commerce, les grands boulots dans les tours parisiennes et tout, où tu as la voie qui est toute tracée, tu vas bien gagner ta vie, mais en même temps, ça n'a pas vraiment de sens. Moi, il fallait vraiment que ça ait du sens, ce que je fasse. Donc, je suis parti de ce que je connaissais. J'ai grandi dans un tout petit village en Franche-Comté. Il y a à peine 100 habitants. Pour moi, les produits locaux, ça a toujours été parfaitement naturel d'aller se fournir auprès d'aller manger le fromage de la ferme en bas de chez moi. Ça a toujours été comme ça. Et quand je suis allé étudier à Paris, Hong Kong ou Barcelone, j'ai pas retrouvé ces produits locaux. Du coup, je me suis dit,
bah, je me suis dit qu'il fallait réussir à les concilier les deux, quoi. Enfin, pourquoi ne pas donner accès en ville aux produits locaux qu'on connaît habituellement, qui sont parfaitement accessibles. Quand on regarde aujourd'hui dans les supermarchés à Strasbourg ou même à Paris, etc., les produits coûtent très cher et la qualité est pas au rendez-vous. En plus, les produits, ils ont souvent fait une grande distance avant d'arriver dans les rayons. Et enfin, je trouve, enfin, on s'y retrouve pas. Quand on connaît la qualité des producteurs locaux, on s'y retrouve pas dans les grandes villes. Donc moi, en grandissant, j'avais constaté ce problème. En plus de ça, et ben, moi, je me suis beaucoup intéressé au domaine des startups et du digital, du e-commerce pendant mes études. Donc voilà, c'est venu petit à petit. Et à la fin de mes études, j'ai décidé tout simplement de me lancer là-dedans, de tout combiner et de voir si on pouvait essayer de réconcilier un petit peu les petits commerces, les artisans avec Internet. Donc ouais, voilà. Après, pourquoi l'Alsace? Parce qu'il y a beaucoup de producteurs locaux. Il y a vraiment, moi, je pense qu'il y a vraiment de quoi faire ces courses, des courses complètes ici en Alsace, juste avec des artisans de la région. Mhm. Et après, moi, c'est aussi pour pas mal de raisons personnelles. Ma femme est allemande et on se dit que c'était bien de venir habiter ici. Ça fait un genre de compromis. Enfin, on est à mi-distance par rapport à nos familles et c'est plutôt bien. C'est une ville à taille humaine. On est rapidement hors de la ville si on a envie d'y aller. Donc c'est exactement ce qu'il me fallait. Et en même temps, c'est une ville assez internationale avec bah, tout le Parlement européen et le côté franco-allemand. Donc c'est une ville qui nous ressemble.